Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne la page terminée. Vous voyez le shaker? Alors, c'est ce que j'ai fait. Finalement, j'ai décidé de le faire au complet. Alors, vous l'avez vu hier. Celles qui ont manqué, c'était hier le shaker. Alors, si vous voulez suivre, c'est la technique vraiment ultime, la meilleure pour faire un shaker que je trouve, moi, parce que ça fait un beau fini tout le tour. Bien propre. Je vais vous montrer. Excusez. Alors, vous voyez ici, c'est tout bien propre. Les coins, tout propre. À l'intérieur, on ne voit pas la cartonnette, on voit du papier bleu que j'ai mis. Vraiment, vraiment, là, c'est le meilleur qu'on peut faire. Ici, j'ai mis un petit sticker ici aussi. Notre peut-être une ou deux petites perles, mais bon, les perles, pas trop parce que c'est un album garçon. Alors, si je l'ouvre comme ça, d'ailleurs, je n'ai pas terminé, je pense, là, je voulais ajouter des bandes ici de papier design. Alors, moi, si j'ai ici... J'ai 9.5, donc amplement pour une photo 9 par 13. Ici, j'ai 13, j'irai à 13.5. Puis même que c'est pas autant parce que j'ai 9.5, mais les photos, c'est 8 points quelque chose. 0.5 quelque chose. Puis ici, ben, j'irai à 13. Donc le reste, puis c'est 12 points quelque chose. Donc ici, j'aurai une petite bande, puis j'alternerai comme ça. Ben, je parle au conditionnel, mais je vais le faire, ça c'est certain. Alors voilà, c'est ce que ça donne ici. Même chose ici. Comme ça. Puis, comme vous voyez, c'est beaucoup plus souple. Oui, c'est refermé. Beaucoup plus souple comme ça que quand c'est collé comme ceci. Puis, on n'a que ça ici. Alors moi, je préfère, il ferme vraiment bien. Je préfère l'avoir plus souple ici. Puis ici, ben, on met rien, on le laisse blanc. Alors, c'est pour ça que mes bandes de collage, moi, je préférais, la bande de collage ici, je préférais l'avoir, où c'est ici plutôt. Mais bon, la bande de collage qu'on avait ici, finalement, je vais l'avoir sur le dessus. Parce que de toute façon, on couvre dans le papier. Donc, à l'intérieur, on n'a pas de bande de collage, c'est tout propre. C'est ce qu'on veut. Ça ferme comme ça. Puis là, pour le fermoir, alors là, je m'étais dit, ben là, j'ai pensé, mais même que j'ai passé le test à André, puis il a trouvé la solution. J'ai dit, bon, le fermoir, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais je ne l'avais pas encore maté. Il dit, bah, il n'y a pas assez de gousset. Il dit, ah, peut-être à l'intérieur. Je dis, ben oui, tu l'as trouvé. Alors, soit ici, dépendant du gousset que vous avez, si vous trouvez qu'il y en a trop, moi, c'est gousset à rouleau tout le temps, hein, surtout quand on est sur le bord de la tranche. Alors, si vous trouvez qu'il y en a trop, vous pouvez le mettre plus loin ici, ou ici, entre deux. Alors, faites ça comme ça. Alors, c'est tout fermé, il n'y a rien qui va ouvrir avec ça. Puis, c'est important de le faire assez long pour que, justement, il reste coincé. Alors, moi, j'ai fait toute cette longueur-là. 7 cm, 8 cm de long. J'ai fait 1, 2, 3, 4 espaces de 3 mm de gousset. Je mets là, ça va. Et puis, voilà, c'est tout pour cette page-là. Non, on avait autre chose, excusez. Je l'avais montré, je pense, de toute façon. Alors, on a ça ici, ça s'ouvre. Alors, ce qui est bien, c'est que ça se ferme pendant qu'on ouvre celui-ci. C'est joli, hein? Alors là, j'ai pu mater ici, parce que j'avais placé mon fermoir, j'ai fait ma carte. Comme je vous dis, moi, j'ai fait des cartes simples, je ne les ai pas pliées, parce que tout ça donne beaucoup d'épaisseur, finalement. Voilà, c'est simple, hein? Parfait, bien content. Ici, avec le gousset, je pense que je vais ajouter une petite bande de papier design ici. Le gousset de la page, parce que ça, c'est la doublure de page. On a une carte à l'intérieur, le rabat, une autre carte par-dessus. On fait ça à la toute fin. Donc là, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai une dernière page, une grande page, on peut faire à peu près n'importe quel pop-up. S'il est petit, on met des espaces à côté avec des petits rabats pour combler l'espace qui reste. Si on a besoin de longueur, on l'a tout à la longueur. Donc, j'ai décidé de faire l'accordéon 12 photos, 12 petites photos, sauf que le faisant de cette largeur-là, je vais avoir des plus grandes photos que quand je le fais comme ceci. Là, j'aurais pas pu faire 3. J'aurais fait juste 2. Et j'avais envie de faire 3. Donc, j'ai décidé de le faire ouvrir en haut. Alors ici, j'ai déjà installé un rabat sur le côté, c'est correct. J'ai mis un gousset de 5 mm parce que j'aurais pas de pop-up attaché ici. Alors, je vais avoir ce pop-up-là ici. Puis, de l'autre côté, je vais avoir autre chose. On a juste des petites pochettes, des choses comme ça, parce qu'il prend quand même pas mal d'épaisseur. Donc, on va le faire ensemble. Excusez, j'ai trouvé une petite bouteille de séquin. Alors, voilà, j'ai mon rabat qui arrive à 2 ou 3 mm ici. Si je me mets bien perpendiculaire ici, alors j'ai 3 mm de moins, parfait. J'ai 5 mm de gousset, d'accord? Même 4, ça va. Donc, ici, j'ai coupé un papier. Alors là, j'ai pris du 30.5, toute la longueur. J'ai coupé la largeur de ma page ici, moins un petit peu. Peut-être que je pourrais en enlever un peu plus. Je
Juste question d'être certaine que ça ne fait pas trop d'épaisseur ici. En même temps, ouais, c'est ça. On ne veut pas avoir trop d'épaisseur parce qu'on va avoir de la difficulté à plier. Donc, moi, je vais vraiment me placer proche du pli ici, tout juste dégager le pli. Puis ici, je vais avoir 3 mm de jeu, puis ça va aider à bouger la page. D'accord? Donc, alors, à partir de là, on va travailler sur les lignes, les pliures, etc. On va commencer par faire des marques. Alors, prendre une grande règle. Alors ici, je vais faire 3. Alors, ça tombe bien. Ici, j'ai 3, ça fait 21. Il me reste 1, 2, 3 et demi. Donc, ça veut dire 7,7. Non, 3 et demi. Excusez. 35 divisé par 3, ça fait 1 et quelques. Alors, je pourrais me rendre à 24, encore mieux. Puis, il me reste un petit 5 mm ici. Donc, ça veut dire que je vais aller à 8,1. 8,1. Puis ici, 16,2. Je me fais une petite marque en bas. Puis, j'ai pas besoin de faire une autre marque. Ça va être pour couper. Je vais la faire. On va couper sur le massicot, mais bon, on va le faire sur le massicot. Sur l'autre côté, alors là, on a certainement 4 espaces. Donc, je vais aller en pouces, là. 4 ici. Donc, ça me donne 3 pouces, 6 pouces, je vais vous mesurer. 9 pouces, 12 pouces. Donc, ça nous donne 7,5. Ici, un petit peu plus. 7,6, je dirais même. Oui. Alors, 7,6 cm 4 fois. On fait des marques. Alors, ce qu'on va faire, notre planche à rainure, commencer. On fait les marques vis-à-vis, on fait les plis vis-à-vis nos marques. Alors, comme ceci. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse là? Il faut que je me situe comme il faut. Oui, puis ça va être coupé dans le long comme ça. Voilà. Alors, sur la largeur, on fait juste les marques comme ceci. Comme ça. Voilà. Alors, j'ai mes 4 espaces ici. Puis, sur les marques qu'on a faites ici, on va se faire une marque un petit peu plus loin. Alors, à partir de la marque que j'ai ici, je vais aller à 2 cm. Moi, je trouve que 2 cm, c'est un bon milieu entre avoir trop large puis pas assez large. Alors, excusez, j'ai une petite ligne ici. J'en trouve un autre. Un autre lien. C'est un petit morceau. Donc, ici, où est-ce que c'est qu'on a nos marques pour les 3 tiers? On se fait une marque à 2 cm. Comme je disais, c'est vraiment un bon milieu. Quand je faisais 1 cm, je trouvais que c'était fragile. Parfois, ça déchirait. 2 cm, c'est mieux. De toute façon, ça va être une photo coupée. Puis, on va avoir la même chose de l'autre côté. Alors, c'est pour ça qu'on doit... Oui, on doit mesurer les 2 cm de l'autre côté aussi. Donc, je vais mesurer... Ce qu'on avait mesuré en haut ici, on va refaire la même chose. Donc, j'avais 8,1. 8,1 ici. 8,1 ici. Puis, il me reste 8, j'ai un petit peu plus, 8,3. Ça va. Donc, à partir de ces marques-là, on fait une marque sur le papier à 2 cm. Parce qu'on a besoin de plier, là. 2 cm. Donc, on va se trouver à plier. Vous voyez les marques. Alors, ça, c'est mes marques pour les 3 tiers. J'ai fait une marque à 2 cm. On va plier sur la ligne de 2 cm à partir de la marque ici jusqu'à la marque ici. Voilà. On fait ça. Il faut se trouver une... Vous pouvez le faire quand vous arrivez sur une rainure, quand même, c'est pas tout à fait 2 cm. Okay. Même chose ici. On va mettre sur une rainure entre les deux. Donc, ça me donne un petit pli comme ça. Maintenant, alors là, on enlève ça. Je l'ai fait souvent, celui-là, mais pas de cette façon-là. Toujours des différentes mesures, des différents angles, des différents sens. Alors là, on va couper à partir de notre marque ici, qu'on a fait, où est-ce qu'on a fait le pli. Puis, on va couper vis-à-vis nos marques ici, jusque-là. Donc, on coupe à partir de notre marque de 2 cm jusqu'à l'autre. Ici, passez pas tout droit. Finissez au crayon s'il faut, au ciseau, c'est-à-dire. Bien droit, bien important. Alors, jusque-là, jusqu'ici. Je vais finir au ciseau. J'efface toutes mes marques.
J'ai tout effacé. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout plier du côté montagne. Alors moi, j'ai du papier 176 grammes. C'est léger, mais ça va être tout maté de toute façon. Puis vous allez voir que ça va bien prendre forme, ça va être bien solide. Mais il ne faudrait pas aller en bas de ça. Là. Si vous avez 200, là, ce serait parfait. Ici, sur ma ligne de pliure. On peut même les faire les trois ensemble comme ça. Ici, comme ça. Tout du côté montagne pour commencer. Je ne presse pas avec mon plioir tout de suite. Quand je vais avoir décidé si c'est le côté montagne, côté vallée, c'est là qu'on va décider de plier. Donc, ici, on doit avoir, à partir de la petite marque qui est ici, on doit avoir qui monte en haut, ensuite en bas, ensuite en haut. Comme ça, puis comme ça. Alors, on doit avoir cette forme-là. Alors, on a notre 2 cm. Ici, ça monte en haut, descend, monte, descend, jusqu'à l'autre ligne de 2 cm. Puis les autres, sur les côtés, ça va être le contraire. Donc, ces deux-là, ici, on les plie comme ça. Ces deux-là, ici, on les plie comme ça. Et voilà. Vous l'avez déjà. C'est magique, vraiment. Là. J'aime beaucoup, beaucoup ce pop-up-là. Alors, voilà. Ça nous donne cet accordéon-là. Alors là, on peut tout plier ça. Lui, il doit aller de l'autre côté, comme ceci. Puis lui, il doit rester. Excusez-moi. Lui, il va comme ça. On va plier ça. Puis, celui-ci va aller comme ceci. Voilà. Donc, on s'assure que tout est bien droit avant de presser sur nos plis. Ici, j'ai une petite différence. Je fais ça ici. Lui, je vais en manquer. Alors, c'est juste ici que j'ai une petite différence. Probablement parce que je n'ai pas fait le 2 cm exact. Ça va. Alors, on presse sur tous les plis. On tourne de l'autre côté. On presse encore sur tous les plis. Quand on voit que tout est correct. Quand même qu'il dépasse 1 mm, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Donc, on a notre pop-up comme ça. Donc, si on reprend la page... Alors ça ici, ça va être installé sur une pochette. Ça va être comme ça, sur une pochette qui va aller... si je veux l'avoir en haut, je serais peut-être pas... Oui, on fait une pochette quand même, puis on met quelque chose à l'intérieur, puis ça va tenir, je ne suis pas inquiète. Puis il faut que ça se contienne à l'intérieur ici. Donc on sait que la pochette doit être un minimum de ceci. Si je mesure, ça donne 12 cm. 12 cm, ça va être parfait. Donc, on va préparer un morceau de pochette. Là, je prends du papier plus épais. Donc, ici, pour ce qui est de la largeur, c'est parfait. On a une bande de collage de chaque côté. Alors, je me fais une marque ici et ici. Il ne faut pas que notre pop-up dépasse. Il faut que vous preniez même peut-être un demi-millimètre de plus large, juste pour être certain. Alors ça va être notre mesure. Puis, pour ce qui est de la hauteur, alors on peut aller plus haut si on veut. Donc, moi j'ai fait une marque, mais bon, on y va approximatif comme ça. Il va être tout simplement ici. Il n'arrivera pas tout à fait au bout, c'est correct. Donc, on va couper ici. Il y a peut-être des chutes, mais je ne pense pas que vous avez si grandes que ça. Voilà. On fait les lignes de pliure sur nos marques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Comme ça et comme ça. Un petit peu plus loin, comme ceci. Je passe mes marques. Je vais plier ici et ici. Donc ça, c'est notre pochette. On fera les biseaux ici plus tard. Donc, je vais presser pour que ça se tienne bien. Ça, voilà. Donc, ceci, on doit installer pour que ça s'ouvre en haut. Donc, on va le mettre comme ceci. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on calcule ça. Alors, si on le met ici, tout près de la pochette, du bord de la pochette, ça va s'ouvrir comme ceci. C'est ce qu'on veut, ça va fermer comme ça. Alors, ça veut dire que tout près de la pochette, ici en haut, ça va être collé ici, ça s'ouvre là-bas. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on a ici, les 2 carrés, plus la bande de 2 cm, c'est ça qu'on va coller sur la pochette. Donc, moi, je les laisse en même position pour pas mélanger, pas mêler. Puis, je mets de la colle partout ici.
je les mets comme ceci. Juste sur le bord. Ici, si je fais ça ici, ça se plie de l'autre côté, c'est parfait. Donc, vous voyez qu'on est tout juste sur le bord, ici et ici. Je vais presser le carré ici, la bande 2 cm et le carré ici. C'est ce qu'on a collé. Alors ça, on peut l'installer tout de suite. Donc, on met de la bande, la colle sur ici. On pourrait biseauter là où est-ce que c'est qu'on est collé avec le pop-up pour que qu'on ne voit pas la bande de collage de la pochette. Puis, j'en mets ici aussi. Donc, on installe tout juste sur le bord ici de la ligne de pliure du gousset. S'il nous reste 1 mm ou 2, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Puis, si on plie tout ça, on veut s'assurer qu'on soit bien sur le bord de la page. Il nous reste un quart de millimètre, c'est correct, parce que je vais avoir un petit fermoir à mettre aussi. Alors, gardez-vous un petit quart de millimètre ici. On ferme ça. Ici la pochette. Ensuite, alors là, on va installer une pochette, la même chose, mais sur le dessus ici. Alors, la même page, un papier. On prend les mêmes mesures. Alors, une bande de collage ici. Ça, c'est ma pochette. J'ai une autre bande de collage pour la hauteur. La hauteur, on peut aller plus si on veut. Plus haut un petit peu. Ça ne change pas grand-chose. Faites comme vous voulez. Si vous voulez la faire plus haute, ça va. Alors, elle va aller ici. Je vais couper ici. Je ne donne pas de mesure. Là. Vous pouvez faire le format que vous voulez, puis tout va être clair pour vous. C'est pas restreinte à un format. Donc, je vais faire mes lignes de pliure pour mes bandes de collage. J'ai des goussets, je donne les mesures. C'est important. Des fois, dans les pop-up, on a des mesures strictes. Alors, quand c'est des mesures strictes, je vous les donne. Sinon, vous adaptez au format que vous voulez faire. C'est sûr que si vous avez une toute petite page, peut-être que vous allez faire juste deux cases comme ça. Alors, je vais plier ici. Puis ici, j'ai un petit peu trop large de bande de collage, je vais en enlever un petit peu. Je vais biseauter à la base tout de suite. Je vais presser ici, ici. Donc, ça, c'est bien collé. D'ailleurs, j'ai pas mis de colle à la base de la page, de la pochette. Ici, il faudrait le faire. Mais on va attendre un petit peu parce que je vais probablement avoir un fermoir à installer là. Puis j'aimerais bien l'installer sous la pochette. Alors, je pense que c'est ça qu'on va faire. Ou sinon, si vous l'avez collé déjà, on peut l'installer ici, le fermoir. Voilà. J'avais une idée de fermoir. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vais le faire avec vous. Si ça ne fonctionne pas, mais vous faites le fermoir que vous voulez finalement. Vous voyez dans la boîte de description, je vais vous dire. Donc, la pochette, elle va être ici, excusez, à l'envers comme ça. Pour que, ici, quand on va mettre le rabat, ça nous fasse une pochette. Okay? Donc, les bandes de collage sont sur le dessus. Donc, on fait la même chose. On met la colle sur le carré. Il faut toujours tester, hein, voir comment ça s'ouvre avant de mettre la colle et de coller quelque chose. Moi, je ne testais pas. Puis, combien de fois j'ai dû le défaire, le jeter. J'avais beaucoup de difficulté à le faire dans mes débuts de pop-up. Je l'aimais beaucoup, mais j'avais la tête dure. Je voulais continuer à essayer de trouver ma solution. Vous voyez, là, maintenant, je la fais les yeux fermés, puis c'est pas un problème. Alors, un peu de colle partout. Ici, 2 cm, bien important. Alors là, on va se trouver à placer la pochette avec les bandes de collage en haut. Si jamais vous la placez comme ça, vous allez juste appuyer dans l'autre sens. Puis ça, bien là où j'ai biseauté, ça va être le côté en haut ici. Donc, on va s'installer exactement où est-ce que c'est qu'on avait installé l'autre pochette. Ici, comme ça, parfait. Là, j'ai pas mis de colle encore à la base. Là, il faut en mettre... Non, pas besoin de le mettre tout de suite. Ça, c'est juste pour coller le pop-up sur la pochette, mais c'est pas la fin du... Vous savez, là, j'avais un petit pli ici.
c'est pas la façon qu'on va tout fixer, là. On n'a pas terminé. Voilà, comme ça. Alors ça, c'est juste la devanture de la pochette. Comme ça. Comme ça. Ensuite, on va prendre un papier pour mettre par-dessus. C'est ça qui va finaliser la pochette. Un autre papier. On prend beaucoup de papiers. Je m'en suis rajouté une autre trentaine. Alors, je vais être rendu facilement à 60. Il m'en reste quelques-unes. Avec toutes les cartes que je dois mettre, je pense que je vais prendre probablement 70 feuilles comme ça. Donc, ici, on va arriver tout juste en bas. Puis, on veut arriver peut-être à garder un fermoir ici. Moi, j'ai un fermoir que je vais mettre qui part ici, qui va se fermer par-dessus. Vous allez voir. Alors, moi, je vais le couper là, je vais vous montrer. Comme ça. Alors, ça va être collé ici. Puis, alors ici, c'est peut-être un petit peu trop long. Il reste un petit peu ici. Je vais en enlever encore un petit peu pour mon fermoir que je vais faire. Je l'ai fait déjà, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, parce que là, je fais des séries, je ne sais pas quand est-ce qu'on va les publier. Je l'ai fait dans un album dernièrement. Alors ici, j'ai un peu trop large, alors je vais couper aussi. Alors je m'installe tout juste le long de du bord de ma pochette ici, la bande de collage. Ça, puis je vais presser ici égal, puis je ferme ma pochette, puis ici, je vais me faire une marque pour couper. Parce que là, j'ai pas de bande de collage. Tout à l'heure, on avait pris toute la largeur. Moi, j'ai 28 cm. On va couper pour 28 cm si vous faites dans le même format que moi. Puis ici, ça va comme ceci. Alors ici, on va voir quelque chose, juste espace photo. Parce qu'on a déjà pris pas mal de notre gousset ici, vous voyez. Puis c'est même pas maté, puis il n'y a pas de photo encore. Donc, d'ailleurs, ça, je le fais toujours. Je ne l'ai jamais fait à l'intérieur d'une page. Excusez. Je l'ai toujours fait qui a un ruban qui attache puis qui prend l'épaisseur qu'il veut. Donc, je ne suis pas certaine que mon 5 mm va suffire. Peut-être. Sinon, je peux toujours aller rajouter un petit millimètre ici. Je n'ai pas rien fini ici. Là. Je peux aller chercher mon millimètre pour ajouter à mon gousset. Quand je vais avoir tout maté, je vais voir qu'est-ce que c'est que ça fait comme épaisseur. Donc, je ne fais rien encore ni ici, tant que je n'aurai pas la bonne épaisseur avec tout le papier matage dessus. Donc, ça, c'est bon. Alors, on met de la colle sur la bande ici. Et sur la bande ici. Puis le long ici. Je pense que moi, l'autre pochette que j'ai faite, je pense que je vais aller mettre ma ligne de colle aussi au complet. Je vais plutôt embarquer par-dessus le pop-up pour mon fermoir que je veux faire. Alors, ici, on s'installe tout juste égal avec l'autre pochette dessous. C'est supposé être égal. Parfait. Alors, je presse ici, ici, ici. Là, c'est rond un peu, hein? On va l'aider avec ma main autour, hein, dessous, c'est-à-dire... Première vidéo du jour, j'ai toujours un petit peu difficulté à dire ce que je veux dire. Voilà. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller la presser ici. C'est beaucoup plus efficace. Ici, ici, puis dessous ici. Donc, ça donne ceci. Alors, on a 12 espaces photos. Ici, on peut les faire plus grands que juste les 7,5 par 7,5. Alors, ce sont tous des espaces photos 7,5 par 7,5. Ici, c'est plus petit. Soit qu'on coupe la photo qu'on la met ici, ou bien on fait plus grand. On peut le faire plus grand. Regardez, ici, on a jusqu'à 12 cm. Alors, on peut mettre une photo 7,5 par 10, ici aussi. Mais il faut la couper ici. Il ne faut pas la plier. Vous allez la couper pour garder juste le dessus ici, puis l'autre ici. Il faut enlever à peu près 1 mm pour dégager le pli. Alors, vous allez couper le morceau ici, vous enlevez un petit millimètre ici, puis vous allez coller le reste là. Même chose ici. Alors, vous allez pouvoir vous permettre ça au lieu d'être limité à une 7,5 toujours. Alors, en ayant plus large, bien, ça nous permet d'avoir des espaces photos plus grands. Je vais coller encore. Alors, ce que je fais, c'est que je vais coller ici derrière ma première pochette. Puis, je vais m'appuyer ici sur l'arrière de la... Ça, c'est collé ici. Là, ça se trouve être la pochette, finalement. Alors, c'est bien d'avoir le fermoir qui est ici. Alors, mon fermoir, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Alors, je vais prendre une bande quand même assez large.
J'en ai peut-être tout juste assez long. Ici, bien encore là, il faut que je sache qu'est-ce que c'est qui va être l'épaisseur, mais là, on a juste ça ici. Alors, on n'a pas vraiment beaucoup d'épaisseur. Alors, je vais me faire une ligne de pliure. Je vais couper le petit bout qui est ici. Alors, prenez la largeur que vous voulez. Moi, ici, en l'occurrence, j'ai 7,5 cm. Puis même que j'aurais pu prendre un petit peu plus large pour mettre une photo 7,5 par 10. Mais bon, faites comme vous voulez. Vous voulez avoir plus large. Sinon, ça peut être une petite pochette, mettre un tag. C'est bien aussi. Au lieu de mettre toujours des photos partout. Donc, je vais me faire une ligne de pliure pour une bande de collage. 1 cm, parce que je n'ai pas vraiment long. Ensuite, je vais me faire... Est-ce que 4 mm, c'est trop? Oui. Je vais me faire 3 mm ici, comme gousset. Ensuite, à partir de cette ligne, je vais calculer la longueur que j'ai besoin ici, jusqu'à ma pochette. Peut-être un petit millimètre de plus. Je me fais une ligne de pliure là. Puis ici, l'épaisseur, on n'en a pas beaucoup non plus. Alors, je me fais un petit gousset juste de 3 mm. À peine. Juste 3 mm. Donc, bande de collage, gousset 3 mm, hauteur de la page ici jusqu'à la pochette. C'est pas la pochette, finalement, c'est le dessus c'est le rabat du dessus, finalement. OK? Alors, un rabat du dessus. Ensuite, une bande de collage, je veux dire un gousset de 3 mm. Puis ensuite, on ne doit pas se garder plus que 1,5 cm. Je vais couper 1,5 cm. Je vais effacer mes marques. Alors ça ici, ça va se trouver à être collé, la partie qui est étroite, la petite bande de collage va être collée ici. Et ça va entourer comme ça. Puis ici, ça va entrer comme ceci dessous. Et il faut que je me fasse... ici, je vais avoir les photos. Je vais probablement mettre un papier uni. Attendez un petit peu. Ici, j'ai une pochette. Ça ne fonctionne pas. Oui, ça peut fonctionner. Excusez. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mater le fond de pochette ici. Mais je vais me garder une ouverture. Alors ici, moi, j'ai... je vous dis, j'ai 7,5 cm. Donc, je vais me garder une ouverture de à peu près 8,5 à 9 cm. Alors, lui, il va être bien centré. Donc, vous gardez l'ouverture de votre papier de fond ici. Un rectangle qui va faire ça. Excusez, un petit peu mon crayon. Alors, si je mets ma carte ici, bien centré avec le reste. Je vais voir si c'est bien centré, comme ceci. Alors là, je me fais une marque à 5 mm, 6 mm à droite, la droite, puis à gauche, la gauche. Puis sur tout ça ici, question qu'il y ait de la souplesse, on ne va pas mettre de colle. Donc, moi, si je décide que je vais le mater tout de suite, vous allez voir. Je vais le mettre en bleu ici. Alors, je vais prendre ça ici, comme ça. Il va aller ici. Je l'entre à peu près 1 cm. Je le fais arriver à 1 mm du bord. Okay. Est-ce que vous pouvez voir à 1 mm du bord? OK, on ne le fera pas arriver à 1 mm du bord. On va le faire arriver un petit peu plus bas. Bien, je rentrerai mon papier. Alors, je vais couper ça. Parce qu'il faut qu'on ne soit pas trop sur le bord. On va discuter à entrer la petite bande. Parce que la petite bande ici va devoir entrer ici. Alors, si on est trop sur le bord, on n'arrive pas à trouver. Est-ce que c'est la pochette? Est-ce que c'est la base de page? Est-ce que c'est le papier? Ici, le matage, on ne sait pas. Donc, un petit peu que je retrouve mes mesures. Ici. Donc, on va la faire plus courte un petit peu. Un petit peu que je trouve ma mesure pour mal faire. J'ai de la difficulté. Jusqu'ici. Alors, vous voyez ici, moi, j'entre ça ici à l'intérieur, comme ça. Je le colle sur place, sauf le rectangle qui est ici. Alors, si je suis sur le bord complètement, ça va être difficile d'aller entrer à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre un petit peu plus courte, ici. Puis je vais, encore là, le rectangle, je ne le collerai pas. Puis ici, vu que je suis plus courte aussi, je vais avoir de la facilité pour pouvoir l'entrer ici. Excusez, ici. Comme ça. Puis, là, il va falloir que je mette le fond ici.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que quand on va le coller, on va faire un petit bombé ici, pour que ce soit facile de trouver l'entrée ici. C'est ce qu'on va faire. Alors, je vais la coller ici, pour vous montrer comment on procède. Je vais dire combien de minutes? 30 minutes. Alors, je colle ça ici. Ça, c'est le fond qui va entrer à l'intérieur. Ici. Puis, si je regarde ici, je me mets bien droit. Alors, ici, 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 je ne mets pas de colle. D'accord? J'avais fait ma mesure selon mon fermoir. Moi, quand je l'avais fait, j'avais un gousset sur la pochette où est-ce que c'est que j'avais ce fermoir-là, puis j'étais pas sur le bord d'une page. Alors, c'est peut-être là que ça fait une différence. Pour ça, je ne veux pas être sur le bord de la page. Donc, ici, ici, comme ceci. Puis, je me tiens à peu près à 1 cm du bord de la page. Pas plus. Ça, j'enlève la colle excédente. Puis là, on va mettre quelque chose à l'intérieur. Ça peut être un morceau de cartonnette, une petite règle mince comme ça. Alors, vous mettez ça à l'endroit où est-ce que c'est que vous n'avez pas mis de colle. Là, on va coller tout le reste comme ça. Ici, attention que ce soit bien droit. Ici, on laisse ouvert. Alors ça va faire le petit bombé qu'il nous faut. Puis ensuite, bien, je vais mater une petite... D'ailleurs, on pourrait mater... J'ai une bonne idée. Je vais vous faire. C'est quelque chose de spécial. Alors là, je vais faire mes limites. Encore là. Alors si je centre bien... C'est embêtant, je ne peux pas l'ouvrir. Si je centre bien avec ma carte du centre, ici, donc ma limite, elle est ici et ici. Alors si on veut garder... alors on avait gardé 8 mm, 6 mm chaque côté. Donc je garde ces mêmes mesures-là. Là, je vais prendre le papier, prendre celui-ci. Est-ce que j'ai une petite chute en long quelque part? Non. Il n'est pas assez long. Donc, je vais prendre celui-ci. Elle est coupée. Je vais enlever le petit carré qui est ici. Excusez, là, j'ai trouvé un papier qui peut être bien utilisé pour ça. C'est une petite technique spéciale. Et restez à l'écoute, vous allez voir. Alors, ici, j'ai encore la règle. Donc, c'est pas bien collé. On peut presser autour, s'assurer que c'est collé où est-ce qu'on veut. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me tailler un morceau de la même largeur que mon papier de matage ici. Comme ça. Puis, je vais mater plus large qu'ici. Alors, moi, ici, j'ai 6 mm. Alors, je vais calculer 1,5 cm pour ce qui est de la largeur. 1,5. Voilà. Je vais couper ça. Ça va faciliter l'entrée. Ça va être parfait. Alors, vous voyez, ça, ici, j'ai trop large. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mes mesures ici. Alors, je vais mettre bien égal avec mon papier de matage, ce petit papier-là. Puis, je vais me faire une marque un petit peu à l'intérieur des marques que j'ai ici. Okay. Puis, ici, une marque de juste la largeur dont j'ai besoin, ici. Alors, je vais couper le long ici pour la largeur qui est ici. Quand je vais arriver ici, je vais couper ici, puis ici. Alors, je vais avoir ma bande de 6 mm. Ensuite, je vais couper ici. Je coupe ici jusqu'au 6 mm, puis je recoupe ici. D'accord? Alors, je vais suivre moi, avec mon ciseau. Je vais être capable de suivre parce que j'ai des lignes. Alors, ici, je suis sur le bord de la ligne ici. Donc, je vais faire ça ici. Jusqu'à ma marque. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Rendu à ma marque, je vais couper ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Je coupe mon 6 mm. Si jamais c'est trop, vous allez ajuster. Vous allez toujours garder votre petite bande ici. Donc, ça donne ceci. Excusez, comme ça. Vous voyez? Alors, cette petite bande-là va entrer à l'intérieur. Puis tout le reste va pouvoir être collé là. Vous allez effacer vos marques, tout ça. Puis vous allez coller le reste. Ici, j'ai peut-être coupé beaucoup, mais c'est correct s'il me reste 1 mm ou 2 chaque côté. Ça va, c'est parfait. Alors, vous voyez ici, là où est-ce que j'avais mon espace ici qui est pas collé, bien, c'est là que ma bande va entrer. Ici, faites attention pour ne pas déchirer. Puis,
Alors quand je vais arriver, ça va être collé ici. Alors quand je vais arriver ici, l'entrée, ça va entrer tout seul. C'est parce que j'ai pas assez long ici. J'ai fait la longueur de mon rabat, mais il fallait que je fasse la longueur de tout ça ici. Je vais en faire un autre. Puis il faut vraiment aller avec la longueur de la page. Alors de ici à la page et non d'ici au gousset qui est, au rabat qui est ici. C'est ça mon problème. Alors j'en fais un autre. De toute façon, moi je vais mater ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais mater tous les petits carreaux. Alors les carreaux, eux, comme je vous dis, 7,5 par 7,5 partout. C'est 6 là. 2, 4, 6. Ici, 7,5 par 10. Ici aussi, ici aussi. Puis il va vous rester des petites bandes ici. Même chose ici, ici, puis ici. Alors je vous montre tout ça terminé. Puis je vous montre le fermoir surtout. Puis ensuite, ben, ici, c'est seulement des espaces photo. Je vais voir, une fois que c'est tout maté, voir si j'ai assez de goussets. Sinon, je vais aller en ajouter une ligne ici. Alors à ce moment-là, vu que je n'ai pas fait de ligne au centre, je n'ai pas des goussets de 3000 mètres. Alors je vais en faire une au centre, j'en fais une autre là. Donc on va avoir un gousset en rouleau. C'est correct. Puis sinon, si vous ne voulez pas faire le gousset en rouleau, vous ajoutez ce dont vous avez besoin. Vous allez mater dessus ici, puis dessus ici, pour cacher le premier pli qui n'était pas le bon parce que vous trouvez que c'est pas assez épais. Alors c'est probablement ça que je vais faire. Alors, vous matez, une fois que vous avez fait votre pli, vous allez savoir la largeur ici, vous matez pour cacher le premier pli. Ça ne pliera plus après. Et puis ici, j'ai autre chose que je voudrais faire aussi. En raison de plus pour ajouter un gousset. Puis ici, si ça ne se rend pas au bout, on peut toujours faire une rallonge, quelque chose de joli. Parfois, on a un problème, on dit ben, comment j'ai tout lâché, c'est trop petit. Non, on peut rallonger des choses, puis on peut faire ça artistiquement, puis ça fait très bien. Alors voilà. Alors je vous reviens partie B, je vous montre qu'est-ce que j'ai fait ici, puis on va faire quelque chose ici. Donc j'ajoute mon gousset. Et puis juste des petites pochettes, des petits rabats, quelque chose de simple. Alors, je fais ça avec vous tout à l'heure à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.